about the foreigners, they made us strong, and I 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 they made us strong, and I. Ça va bien? Ça va bien toi? Yes. Merci encore d'être là. Voilà, j'aimerais, ça fait plusieurs fois que je t'avais dit yo, faut que tu viennes, mais à chaque fois c'est moi qui annulais. Là je voulais que ce soit pour de vrai. On va parler de beaucoup de choses. Il s'est passé pas mal de choses pour toi, notamment je pense le partage de Rock Marciano, de la chanson que t'as fait avec lui sur les réseaux, qui c'était pas gagné, j'imagine. Beaucoup d'artistes collaborent avec des beatmakers et font, ils donnent pas tellement d'importance à ce travail-là, juste ils prennent le paycheck et ils s'en aillent. Là, pour le coup, t'as vraiment eu un cosign de la plupart des artistes qui ont collaboré avec toi. Mm-hmm. Mais avant qu'on parle plus de ces artistes-là, j'aimerais que tu me parles de la réception en général de cet album-là. Est-ce que t'es satisfait avec les critiques des gens? C'est quoi? Quel recul tu portes sur cet album-là, vu que ça fait déjà plusieurs mois qu'il est sorti? Comment ça se passe? C'est un projet que j'avais planifié depuis longtemps et je suis pas mal. Je suis satisfait au point que je voulais être. Là. J'aurais pu faire plus d'argent. Ça aurait pu être quelque chose que j'aurais pu organiser. Ouais. Mais c'est ce que je compte faire. J'ai appris beaucoup avec ce projet-là. Et musicalement, c'est exactement ce que je voulais. Mm-hmm. Il manque juste une chanson de Mark Homme. Ça a été la seule chose que j'aurais aimé avoir de plus. Oui, c'est ça. Je me demandais pourquoi il était pas là. Ah, c'est correct. Moi et lui, on s'est parlé, mais on a des choses qui s'en viennent. OK. Je veux dire ça. Mais... ouais, non, musicalement, je suis en amour avec le projet. Je l'ai sorti pour mon 25e anniversaire, marqué le premier quart de siècle. Mm-hmm. Bien travaillé. Et ça, c'est le produit de ce quart de siècle. Je pense que c'est pas peur. 25 ans. Ouais. C'est ça que ça a donné. Ça, c'est la meilleure chose. Ouais. T'as beaucoup de grosses têtes de l'underground américain sur cet album. En plus de ceux qu'on a mentionnés, t'as Chick Luch, de Deluxe, de God Fahim, qui est un des rappeurs les plus productifs en ce moment des États-Unis. Genre, le mec, il sort, je pense, littéralement 4 albums par mois. Je pense que c'est même pas exagéré, non? 4 albums par mois. Peut-être l'année passée, il y a eu un mois qui a fait ça, ou 2, mais ouais, l'année passée, il a sorti 36 albums. OK. Wow. et le mec, il y a une... On a à peu près 26 chansons reparties à travers tous ces albums-là. Ouais. T'as produit beaucoup pour lui. Et c'est... #Actif, effectivement. Shout-out à Fouki. Qu'est-ce qui t'a amené à collaborer avec des rappeurs comme ça aux États-Unis à travers Internet? Bon, l'Internet facilite les choses, mais comment c'est fait? Comment est-ce que vous vous êtes entendus? Est-ce que il a juste entendu tes prods et il a été satisfait parce que ça le rejoignait? Ben, c'est vraiment comment moi. Ça s'est passé? Dans toutes les situations, c'est moi qui est allé chercher l'artiste. Il n'y a pas vraiment aucune situation où est-ce que c'est l'artiste qui a juste trouvé ma musique. T'es comme, je veux travailler avec toi. C'est vraiment moi qui leur a envoyé. Est-ce que je suis assez proche, c'est bon? Ouais. C'est vraiment eux qui voulaient comme... Ben, c'est moi qui voulais les avoir sur un beat. Attention. Faut que je les back, là. Ça va être confortable. C'est ça. Sa chose. Mais c'est ça, c'était vraiment moi qui envoyé un email parce que je me disais, j'ai un beat puis je veux cet artiste là-dessus. Et honnêtement, je sais pas, c'est comme. Je suis déménagé à Montréal en 2012. Avant, j'étais à Gatineau. Puis quand j'étais à Gatineau, tu sais. Je sais pas. Quand tu vis pas dans une grosse ville, toutes les affaires, peut-être aussi c'était l'époque. Moi, tu sais, Instagram, Twitter, il y avait personne que je connaissais qui avait ça. Tu sais, je suis allé à Gatineau il y a une semaine, puis mes amis savaient même pas c'est quoi Spotify. Tu sais. Okay. So, comme, on s'en fout de ça, on a d'autres choses à faire. Comme, on n'est pas dans des grosses villes, il y a plein de monde qui se parle de technologie. On n'est pas comme à la porte de la technologie et de comme le monde, comme on est à Montréal. Et je pense venir à Montréal,
le monde que j'étais entouré à ce point-là, là, tout le monde avait un Twitter, tout le monde avait un Instagram, ça faisait des années, tu sais. Et tout le monde m'a dit, il faut, comme, pourquoi tu vas pas faire des médias sociaux pour pouvoir aller faire du réseautage avec tous tes artistes que tu veux travailler avec? Et là, je disais, yo, moi, j'ai pas besoin d'Instagram, man, yo. Moi, ma musique, ça vient du cœur, man, yo. Moi, ça va bubble dans les streets, là. Mais, tu sais, on s'entend que l'Internet, c'est pas mal efficace pour des collaborations musicales. So, j'ai commencé, tu sais, je me suis fait un Instagram, Snapchat. Ben, Snapchat, j'utilise pas vraiment ça, c'est un peu garbage, je trouve. Mais Instagram, puis fucking Twitter. Ça, maintenant, j'utilise même plus mon Facebook. En plus, à Montréal, le monde m'a appris que c'est Baitbook, parce que c'est ça qui va te faire catch par n'importe qui veut t'attraper. So, moi, je fuck plus trop avec Facebook dans ce sens-là. Mais Instagram, Twitter, SoundCloud, ça c'est... Parce que, tu sais, je mettais même pas ma musique sur SoundCloud avant. Ça faisait des années que SoundCloud, ça existait. J'ai commencé mon SoundCloud comme 2015 de façon sérieuse. Et en passant, pour tout le monde qui sait pas, avant, c'était 2 beats à chaque jour depuis 2015 que je postais. 2 beats à chaque jour, 178 beats par année. Maintenant, c'est 1 à chaque jour, motherfuckers. Wow. 1 à chaque jour. Puis le monde les achète maintenant. C'est 2 fois plus de monde qui les achète. C'est juste des mathématiques, tu sais. Numbers game, man. Mais, ouais, maintenant, 1 beat à chaque jour sur SoundCloud. Et j'ai décidé de les mettre sur YouTube aussi. Mais c'est ça, avant, j'avais même pas de SoundCloud. J'avais rien. J'avais juste mon YouTube, puis je mettais des remixes. Puis je mettais comme, tu sais, un acapella de Nas de comme 98 dessus. En espérant que le monde chercherait genre, un remix de, tu sais, Nas is Like ou de quoi. Mais quand j'ai découvert, l'affaire aussi, c'était ça, puis c'était aussi le fait qu'il y avait pas vraiment aucun artiste nouveau que j'aimais. Et quand j'ai découvert, mais en premier, j'ai commencé à travailler avec Jimmy D à Montréal, puis moi puis lui, on a fait comme 2-3 chansons avant qu'ensemble on découvre Rock Marciano en 2013 quand il a sorti Marcy Beaucoup. C'est là comme on était comme comme ça, c'est un peu qu'est-ce que nous on veut faire, tu sais, c'est la même énergie, la même émotion, la même musique, un peu que du boom bap, mais c'est pas du boom bap, parce que du boom bap c'est très jeune, c'est très Moi j'appelle actif, ça néo boom bap. Ouais, c'est du néo boom bap, mais dans le sens que comme du boom bap, c'est en anglais on dit youthful, tu sais, c'est comme c'est jeune, c'est pas enfantin, mais c'est comme c'est pour la vingtaine, c'est comme, tu sais, c'est actif, il y a de l'énergie dedans. De la musique comme du Rock Marciano, ça c'est plus pour un gars de 40 ans quand il a travaillé toute la journée puis il peut pas écouter de musique pendant qu'il travaille puis fait ses affaires puis il arrive à la maison puis comme il veut se fumer un spliff puis juste relaxer dans le bain, tu sais, avec sa femme ou de quoi, genre t'écoutes un Marciano Reloaded, là t'es comme tu sais, tu vas pas écouter du M.O.P. là, comme dans cette situation là, tu sais, même que j'écoutais M.O.P. un matin en me réveillant, mais juste pour dire, tu sais, c'est ce style là, so quand je suis arrivé puis on a découvert Rock Marciano, là, j'ai découvert West Side Gun en 2014, puis en 2015 à cause j'aimais autant West Side Gun, là j'ai fait toute ma recherche, Griselda, tout ça, et j'ai trouvé que le seul autre projet qu'il y avait à part pour les projets de Conway puis West Side, il y avait un groupe qui s'appelait Black Pearl. Ça c'était Camouflage Monk puis Fahim. Puis là, quand j'ai vu ça, la première track dessus, c'était Pray For Me, qui était comme, tu sais, tout l'album, c'était des beats de Monk, Fahim qui rap. Ma chanson préférée, c'était la seule que c'était pas un beat de Monk. C'était Fahim qui a fait le beat et qui a rappé dessus. La chanson Pray For Me, c'est encore ma chanson préférée de Fahim. C'est comme ça la première chanson qui est sortie, techniquement. Puis, une des premières. Mais souvent on préfère les premiers albums. Mais il y a des nouvelles affaires qui sortent aussi qui sont malades, là, comme cette année, les affaires avec Mark, là, les Saturday Night Lights qui viennent de sortir, là, c'est fou. Mais tout ça pour dire, quand j'ai entendu cette chanson-là, là j'ai trouvé son email, là je l'ai hit up, yo, il faut qu'on travaille. Première batch de beats j'ai envoyé, il était comme, yo, c'est des bons beats, man, j'espère que comme, yo, bonne chance, genre. Puis c'était à peu près ça qu'on s'est dit. Mais là, moi, j'étais sur une mission. J'avais trouvé des samples. Maintenant, quand j'écoutais des samples, j'entendais des chansons de Fahim que je pouvais faire avec. J'entendais des beats que je pouvais faire qui donnaient à son style. So, le beat Nosferatu, lui qu'on a une vidéo pour, ça, j'ai fait ce beat-là le mois d'août 2015 et je l'ai shoot ça en comme septembre. Aussitôt que j'ai envoyé l'email, 10 heures plus tard, il m'a renvoyé la chanson finie.
Wow. Au complet, tu sais. Wow. Enregistré, écrit, tout. Il a eu le temps de recevoir le message, comme peut-être il était assis devant son email, devant Pro Tools quand j'ai envoyé, mais c'est comme ça que ça l'aurait pris pour qu'il l'envoie aussi vite. So, quand il m'a envoyé ça, j'étais comme yo. Ça, c'était ma première chanson vraiment que j'avais placée avec un artiste que j'aimais. Tu sais, j'avais eu, dans le fond, je t'ai pas parlé de ça, j'avais eu une chanson par l'entremise d'un rappeur d'Ottawa avec Chic Louche en 2013. Okay. Mais ça, c'était comme, il y avait aucune. C'était un cul-de-sac, ça. Tu sais, le rappeur qui j'ai eu la chanson à travers, il m'aimait pas parce que je voulais pas lui donner plus qu'un beat gratuit. Le reste des beats, je voulais qu'il me paye. Ouais, okay. Ça, en tout cas. La chanson de Fahim, c'était la première track, vraiment, c'était moi qui avais fait de la connexion, moi j'ai pris le placement. So, quand il m'a dit quand il m'a envoyé la chanson, je l'ai entendu, aussitôt j'ai dit yo, je m'en viens à Atlanta puis on fait une vidéo. So, on est à Atlanta en novembre, on a fait le vidéo. On a fait aussi son vidéo pour moi puis Thomas Bélanger. On a fait Est-ce que t'es réalisateur de clips pour ceux qui savent pas aussi? Incognito. J'ai pas bien. Ouais, mais j'ai jamais mis mon nom sur aucun vidéo que j'ai produit avec Thomas ou rien. Parce que Thomas, c'est lui qui fait quand même 98% du travail. Sachez que il y a beaucoup de chansons produites par Nicholas Craven sur YouTube dont les clips sont réalisés par lui, voilà. Thomas? Ouais, Thomas il est fou, man. Ouais. Thomas c'est un malade. Ouais. Mais c'est ça, on a fait Firelord Ose, on a fait Nosferatu, puis on a fait la chanson, que c'était comme 2 chansons ensemble, Shogun puis Forensics avec Smoke, Fahim, Him Stogid, puis Kung Fu. Et là, quand je suis revenu de ça, là, Black Friday, c'était la fin de novembre. Conway a mis un tweet que yo, je fais des verses pour cheap. Je l'ai hit up, on a fait de la track Bandit. Wow. Là, après, en janvier, je pense, j'ai hit up Westside. Puis il m'a dit yo, après que je sors Fly God, le prix va monter, fait que t'es mieux de payer live. Fait que j'ai envoyé comme 750 américains avant qu'on fasse Fly God. Oh, je drop les numbers, peut-être je devrais pas. Oh. Non. Mais en tout cas, ils parlent pas français là-bas. Non, j'avoue. Mais yo, le monde ils peuvent traduire, même Google Brain il s'en vient. Mais ouais, que je disais. Ouais, West Side Gun. Il m'a envoyé ça en janvier. Lui, il m'a dit qu'il a écrit la chanson pendant qu'il s'en allait dans l'avion pour South by Southwest. C'est la première fois qu'il est allé. C'est juste une petite cocotte, un petit information nugget pour tous les fans. Et ensuite, on a fait la chanson avec Planet Asia beaucoup plus tard. En janvier qui est sorti 2016. en premier. Qui est sorti en premier, celle-là. Non. La première chanson qui est sortie, c'était Bandit. Okay. C'était Nosferatu de Fahim en septembre 2015. Bandit, avril 2016. Bandit, qu'on vient d'entendre, ouais. Razors, je pense que c'était juin 2016. Ensuite, Planet Asia... Iceberg, ça c'était décembre 2016. Ok. On a fait le vidéo en janvier 2017. Ça, je suis descendu à Brooklyn faire la vidéo avec lui. Ensuite, la chanson avec Fahim puis Mock, ça c'était comme en été, ça c'était comme juillet. La chanson avec Chic Louche, ça c'était 2013. Benny puis Johnny Hustle, c'était après. Incroyable. Ça c'est une chanson de Johnny Hustle qu'il avait fait sur un de mes beats, so il m'a donné la track. J'étais comme alright, je l'ai juste mis sur mon album. Et c'est aussi sur son nouvel album qui est sorti. Puis ensuite, la dernière track que j'ai faite, c'était celle de Jimmy D puis Boy Blue. Parce que là, Jimmy, ça faisait... Jimmy était avec moi en train de faire de la musique tout le long du processus de cet album-là. Là. Bandit, à l'origine, c'était son beat. C'était sur son album. Trout and Brussels Sprouts, le premier album, Classic Montreal Shit, si vous savez pas, allez voir ça. Truite et chou de Bruxelles, encore une fois. Et c'est ça, lui, j'avais attendu qu'on fasse à peu près comme 1 an et demi de travail ensemble, puis on a eu genre la meilleure chanson, il était dans le meilleur élément possible. Et c'est ça, c'était ça l'album. J'ai mis ça ensemble après, puis on l'a sorti le 11 décembre 2017. On a sorti le vinyle le 3 mars 2018, puis maintenant je suis tout. Ok, donc cet album-là, il est en préparation depuis 2013. Depuis 2013. Puis le beat de Chic Lou, je l'ai fait en 2011. Ok, wow. Yeah. Donc, ouais, ok, 2011, ben il y a des drums. Il y a des traces de, ouais, c'est ça, il y a des traces de ma musique de 2011 sur cet album-là. Ok, nice. Yeah. Puis t'as sorti un album.
Mais comme tu l'as dit, tu places beaucoup de beats à droite à gauche pour plein de rappeurs différents. C'est quoi l'intérêt que tu dirais pour un beatmaker de faire un album solo? Qu'est-ce que ça change dans l'image d'un beatmaker? Parce que beaucoup de temps, les beatmakers, ils ont pas de brand. Tu sais, tantôt, tu parlais de les DJ qui mettent leur stamp sur toutes les chansons, puis eux sont en train de travailler sur leur brand, tu sais. Et beaucoup de producers, ils ont pas de brand. Il y en a une couple qui ont des brands. Dilla, il y a une brand. Merci à Mama Yancy pour ça. Premier, il y a une brand. Tu sais, Premier, il y a un logo, puis tout. Il y a un son caractéristique. P-Rock, il y a un brand. P-Rock, il y a le fro avec le pic dedans. Tu sais, moi, je respecte ça. Moi, j'aimais fucking beaucoup Soul Survivor. Je peux-tu sacrer là-dessus en anglais? Oui, tu peux. Moi, j'aimais fucking beaucoup Soul Survivor de P-Rock, tu sais. Ça, c'est... Lui, il rappait sur toutes les chansons, tu sais, mais c'était pas au propos de lui qui rappe, là. Par rendu là, tu skippes la chanson, mais tu sais, il y a la chanson The Game avec Raekwon, Ghostface, puis Prodigy là-dessus. Oui. Comme incroyable. Il y a la chanson Inspector Deck puis Corrupt. Il y a la chanson Big Pun puis Noriega. Il y a Strange Fruit avec Tragedy puis Sticky Fingers puis c'est qui l'autre? Aussi? Je sais pas, j'ai oublié. Quelqu'un d'autre là-dessus. Mais en tout cas, Capadonna, je suis bien cave. En tout cas, moi, c'est des albums de même que j'aimais, tu sais. C'est comme, c'est fou parce que moi, j'adore les albums de un producer. OK. Mais ben des fois, tu sais, des fois le rapper il peut pas faire un album complet avec un producer, ça le rend moins versatile ou de quoi, tu sais, t'écoutes du Gangstar, ils ont pas ce problème là. T'écoutes des groupes de même, il y a pas beaucoup de groupes de même. Mais moi, c'est juste de quoi que j'aime, tu sais, t'écoutes un album de 50 Cent. 50 sur toutes les tracks, tu sais. Moi, je vais sortir un album de Nicolas Craven, je suis sur toutes les tracks. C'est pas une chanson Conway, c'est pas une chanson Rock Marciano, c'est une chanson de Nicolas Craven. Tu sais? C'est moi qui ai pensé à tout. C'est moi qui ai fait le beat, c'est moi qui ai dit yo, c'est ce rapper-là, je veux, c'est moi qui t'ai allé à la banque fucking sortir des stacks, puis qui a envoyé ça, puis qui a fucking pogné la track, tu sais? C'est mes shit. Puis en plus d'être un beatmaker qui a une brand, t'es aussi un businessman à côté. Mais j'essaie. Hein. T'essayes, ça a l'air d'aller bien pour l'instant. C'est ça, vous voyez les sweatshirts, ça s'en vient. Yes. T'as plein de merch qui sortent là, t'as des casquettes qui s'en viennent, des pulls, t'as déjà ton vinyle qui est sorti via le label Efficience. Yes, merci à Lascar pour ça. Yes, Efficience qui, je l'ai su via mon partenaire DJ Sidebarrow. C'est des Français. C'est des Français qui font ça. Comment s'est faite la connexion avec eux? J'étais dans l'aéroport à Miami en train d'aller à Panama juste comme 3 jours après que j'ai sorti ça. Wow. Puis ils m'ont juste texté puis ils m'ont dit dans le fond, hey, tu veux-tu qu'on paye pour ton voyage, tu sais? Wow. Ben ils m'ont pas dit ça, mais c'est ça qui est arrivé, là. Ben yo, tu sais, ils ont payé la moitié, là. C'était un petit voyage. Là. Ouais, ok. Mais vous vous connaissiez déjà comme... Zéro, ok. Zéro. Eux, ils voulaient me signer. Puis... Pourquoi t'as refusé? Parce que, yo, si quelqu'un peut me signer puis faire du cash sur moi, je préfère ce cash-là aussi. Si je fais se mettre l'effort, puis je me crée l'infrastructure. Ok. T'sais. C'est pas aucun hate à eux ou rien, là, comme c'est juste... Tu sais, même si Warner Brothers viendrait me voir, il faudrait vraiment qu'ils me donnent de quoi qui me ferait penser que, tu sais, j'ai 100% de comme ils vont rien me dire, rien me donner d'avis, rien, comme ça va toujours venir de 100% de moi, et c'est moi qui va faire plus que 80% du cash, tu sais. C'est moi, parce que là, c'est ça, tu sais. Là, tu m'as demandé pourquoi un producer devrait sortir un album solo. Ouais. Parce que là, après, tu peux faire ce que tu veux avec. Comme là, moi, j'ai pensé, tu sais, c'est moi qui ai design tout l'album. C'est moi qui ai pensé à le cover. Le sac qui est sur le cover, j'étais en train de souper avec ma soeur, son chum, puis ma femme. Et l'ami à ma soeur est arrivé avec un cadeau, puis c'était ce sac-là, mais c'était un sac de cigarettes Craven A, des cigarettes de Virginie. Et moi, j'ai vu le sac, et aussitôt j'ai vu le sac, c'est juste, yo, c'est le cover de l'album. Tu sais, je venais d'avoir la track de Rock Marciano. J'étais en train de ruminer dans ma tête. Tu sais, j'avais planté l'idée dans mon subconscient, juste comme, yo, quand tu vois de quoi de fly, juste snatch-les. Puis, j'ai vu le sac, j'étais comme, yo, moi, juste faire une photo de ce sac-là avec des vinyles, puis du trees, puis des becks. Puis, m'a Photoshop le app, ça c'est un N. Puis that's it. Parce que ma soeur, son nom commence par un A.
Tu sais, je l'ai déjà shout-out sur ton émission, je pense. Ouais. Mais, en tout cas, yeah. Donc, C'est tout juste ça. Fait que c'est- tout ça, c'était à moi, tu sais. La seule chose que j'ai payé, c'était à mon boy Étienne Durocher, excuse-moi, de venir faire la photographie à Studio Make Way à Ok. Verdun. Ok. Ouais, c'est Verdun, I guess. Mhm. Excuse-moi. Mais Ok. ouais, c'est pour ça. Tu peux avoir ton propre produit. Là, t'es rendu un artiste. Tu sais? Parce que moi, je veux pas être sur le forefront. Tu sais, j'ai même pas mis ma face. Ma face est cachée dans le peas. Tu sais? Mais. Dans le pis, c'est Ouais, la mais- fumée. Ouais, mais. Là, c'est mon projet. C'est moi qui. Ok. Là, je peux faire qu'est-ce que je veux. Toutes les chansons, je peux les sortir en vinyle. Je peux investir dedans. Puis le monde sont super contents du projet aussi. Mais je crois que est-ce que t'es conscient que c'est pas donné à n'importe quel beatmaker de faire ça? J'ai l'impression que aujourd'hui beaucoup de beatmakers sont encore vraiment dépendants des rappeurs qui posent sur leurs beats. Toi, Mais moi, je suis dépendant aussi. oui, mais je veux dire, t'as créé ton son, t'as créé un truc à toi, t'as créé quasiment une mini-entreprise à toi tout seul, inspiré par d'autres rappeurs, en fait, qui font la même chose. De God Fahim, de God Fahim et Mac-Homie, ils sortent leurs albums à peu près... c'est quoi les prix faramineux Ah, comme des fois, Ils mettent Dumb leurs God albums à Edition de 100 Mark, c'était 67$ américains, 67 sous. sur Bandcamp. Dollar Et les gens les Menu, achètent. c'était 111 et 11. HBO, c'était 300. Puis ça le sell out. Ouais, ils veulent créer un genre de phénomène de rareté derrière Exactement, c'est comme ce que tu parlais tantôt. derrière ce style-là qui est vraiment pas trop exploité, même si ce style new boom bap là qui est sans drums ou avec des drums vraiment filtrés, il y a comme un phénomène qui est en train un peu spécial qui est en train de se produire aux États-Unis avec l'underground. Yeah. Et est-ce que tu crois que ça a été tout ça a été possible grâce à West Side Gun et Conway qui ont signé avec Shady Records? Non, c'est à cause de Rock. Ben, tu sais, je dis pas qu'ils ont pas fait leur part, là. Ils ont certainement fait leur part, ils m'ont influencé moi, là. Je pourrais pas dire le contraire, là. Je suis un hypocrite. Mais c'est Rock, là. C'est Rock Marciano Rock. avec son album Marsburg, ouais, c'est Marsburg là, qui a commencé tout, là. C'est 100% sûr. Là. Même West Side et Conway diraient la même chose. Mais juste pour revenir à ce que tu disais, l'affaire des rappers qui dépendent des producers qui dépendent des rappers. Ouais. Tu sais, moi, oui, je sors des instrumentales puis tout ça, mais à la fin de la journée, si je veux faire une chanson hip-hop que le monde aime, une chanson que comme le monde s'attend, il faut que je dépende d'un rappeur aussi. Mais l'affaire, c'est que je dépends pas des rappers à venir me voir. Tu sais, c'est comme si les beatmakers, c'est comme ça fait 10 ans que je fais ça. Puis moi, j'ai eu mes phases là, que j'étais comme, yo, c'est eux qui doivent venir à moi. Là. Moi, j'ai hâte que c'est Ghostface qui va pouvoir m'acheter un beat, tu sais. Mais l'affaire, c'est que tu peux pas être assis sur ton cul et pas faire aucun marketing, aucun média social, rien de même, puis que le monde y vienne vers toi, là. Tu sais, parce que dans un sens, j'ai quand même gardé mes valeurs de je voulais pas, tu sais, être partout sur les médias sociaux pour faire des selfies pis des choses de même. Moi, j'ai trouvé ma façon de me promouvoir, c'est que j'achète des verses puis je fais des chansons qui sont bonnes. Ça, c'est la façon de me promote, c'est mon marketing strategy. Tu investis, au lieu d'investir dans des likes sur Facebook ou des conneries de même, booster des posts ou des choses de même, moi, je vais aller payer Rock Marciano 2000$ américains pour poser sur mon beat. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Je me fais payer un voyage à Panama par un label en France. Je fais des casquettes puis des sweatshirts qui vont me ramener plein de bread. J'ai plein de personnes maintenant qui me hit up pour des beats en disant « Oh, j'ai entendu Wolfing Down. Oh, j'ai entendu Bandit. J'adore tes beats. Je peux-tu acheter? C'est quoi tes prix? » Tu sais, c'est comme si j'ai pris de l'élan. Je me suis reculé pour prendre un élan. Tu sais, j'ai mis de l'argent. J'étais dans le trou. J'avais pas fait d'argent sur ma musique parce que j'ai dépensé de l'argent sur tous ces rappers-là pour être sur ma musique. Mais là après, les rappers qui sont fans, ben tous les fans de ce monde-là, ils ont parce que moi, tu sais, j'ai travaillé longtemps pour faire ces beats-là, pour qu'ils matchent bien avec ces rappers-là. J'ai pas donné n'importe quel beat à n'importe quel rapper, tu sais. Ouais. J'ai vraiment travaillé fort sur mon producing sur cet album-ci. Et c'est ça qui a pay off. C'est ça, le monde, ils ont vu, oh shit, le gars, comme yo, il y a sérieusement des chops dans le hip-hop. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Tu sais, je veux pas me vanter ou rien, là, mais comme l'album m'a fait réaliser ça, tu sais. Je suis vraiment fucking fier de cet album-là. Là.
Puis l'affaire, c'est que les producers, ils doivent juste changer leur mentalité, je pense. Ils doivent commencer à penser, yo, que je drop 2000$, comme que je drop 5000 ou whatever, je pogne un Kodak Black. Je suis sûr que Kodak Black, si tu voudrais payer 5000$, il donnerait une verse, là. Je suis sûr. Je suis sûr. Puis après, t'as une track de Kodak, t'es un gars de Montréal, puis tu travailles fucking fort sur le beat, faire un beat de fou. Puis là, qu'est-ce qui arrive? T'as fait une track super fly. C'est pas au propos de write off le nom de quelqu'un, là, ou comme ride le wave à quelqu'un. Parce que si tu fais ça, c'est si tu fais de la musique whack. Là, t'essaies de write off le wave. Mais si tu fais de la musique qui est super dope, là, t'es confiant dans tes affaires, puis tu dis, yo, je vais faire de quoi de dope, puis tu mets l'argent, puis tu pognes une verse, ou tu pognes la collaboration. Tu sais, c'est comme si tu fais n'importe quelle chanson avec ton groupe de rock, puis t'es comme, yo, on a besoin de violon, on a besoin d'un saxophoniste. Tu vas aller pogner un bon saxophoniste, tu vas le payer l'argent qu'il mérite pour venir et performer son art sur ton beat, tu sais. Puis c'est la même chose avec les rappers. Faut que tu les vois comme ça, tu dois pas voir comme si... Tu sais, le monde, je leur dis que j'achète des verses, ils sont comme « Ah, c'est pas à l'envers, ça? C'est pas les rappers qui sont supposés t'acheter tes beats? » Puis yo, il y a bien plus de rappers qui m'ont acheté de beats que de moi qui ai acheté de verse. Mais l'affaire, c'est que j'ai fait plus d'argent sur les... Tu sais, c'est juste... Tu sais, je veux dire, c'est juste un investissement à long terme. C'est un investissement à long terme. Ouais, c'est exactement ça. Puis le monde, il faut qu'il voit le bigger picture. C'est tout à propos du legacy que tu peux faire. Puis, tu sais, moi, c'était avec mon cash que je faisais la job, là. Je faisais pas tant de cash, là. Tu sais, je me suis mis dans le trou avec mon loyer, là. J'étais back de comme 3 mois de loyer quand j'ai acheté Bandit. Parce que je venais de revenir d'Atlanta. Puis en plus, mes parents m'ont aidé avec le voyage à Atlanta, merci à eux. Mais même à ça, j'étais fucked up. Tu sais. Mais ça a valu la peine, man. Tu sais, il faut que tu souffres. Ça fait quoi, 2 ans de ça, 3 ans presque? En tout cas, si vous connaissiez pas le nom de Nicholas Craven, ben voilà, vous le connaissez. C'était... merci d'avoir été avec nous, man. C'est toujours un plaisir de te voir et de te voir strive et investir dans ce que tu fais sans jamais compromettre ton son. Il y a comme il y a un truc qui se passe autour de toi puis du style de musique que tu fais, et moi je suis content de voir qu'il y a une certaine alternative à une certaine industrie qui veut pallier au manque de talent de certains artistes en faisant beaucoup de promotion pour rien, alors que toi au final tu nous rappelles un petit peu que ce qui importe c'est de faire de la bonne musique et de sortir de l'argent, sinon il n'y en aura pas d'argent en circulation. Exactement. Au final c'est ça. Puis c'est ça, puis juste pour ajouter sur ça, moi quand j'ai ma chanson, là ça me prend à peu près 1 mois pour la sortir parce qu'il faut que je pense au artwork. Ouais. Tu sais, parce que moi aussi c'est ça, mon artwork ça va être la seule chose qui va être vraiment comme mon marketing dans un sens, ça va être mon annonce. Fait qu'il faut que ça soit super fly. Ouais. C'est tout moi qui fais ça sur Photoshop. Personne qui m'a jamais aidé avec du artwork. À part Étienne de Durocher pour ça. Donc, si vous nous entendez, les beatmakers, apprenez à utiliser Photoshop. Apprenez à faire Photoshop. Devenez autonome, les gars. Comme yo. J'ai mon ami, je parlais aujourd'hui, là, il me parlait au propos de comme, yo, je voulais faire ci, mais le gars, il m'a renvoyé ça, puis là, il fallait que j'y paye plus parce que, tu sais, oubliez ça, faites tout vous-même, investissez dans vos affaires, s'il vous plaît. C'est pas juste les rappers fuck all qui peuvent acheter des verses de Chief Keef parce que vous allez skip sa verse de toute façon pour vous rendre à la verse de Chief Keef. Ok? Si t'es un producer pis tu fais un bon beat, y'a pas de verse à skip. Exact. Investissez. Faites vos things, man. Yes. Ben yo, merci encore d'avoir été avec nous. Yes, on se revoit bientôt pour le prochain projet. J'espère que ce sera pour bientôt. Yeah, on n'a même pas parlé des Conway remixes, hein. Ah oui, allez écouter ça. On en écoutera. Ben on en a passé les semaines dernières. Je sais pas si je t'ai dit. J'aime beaucoup ce projet. Je pense que c'est il y a comme il y a une cohérence, même si c'est genre plein de remixes que t'as fait à différents moments. Parce que j'ai fait 26 remixes puis je l'ai comme ramené à juste 10 pour le projet. Vraiment pas mal comme projet. Allez écouter Craven N. Tout ça est disponible sur Bandcamp. Bandcamp est sur toutes les plateformes de streaming, mais toi tu t'en fous. Toi c'est plus ben non, moi c'est moi je rigole. Allez écouter ma musique où est-ce que vous faites ça, je m'en fous pas. Ça c'est des services de fou. Là. Moi depuis que je travaille avec les affaires comme Bandcamp, Spotify et tout ça, je suis très content des résultats. OK. Bon, allez écouter ça. Pour l'instant, ben je propose qu'on aille écouter 2 chansons de notre gars Johnny Tylorus qui est là dans les studios. What up? On va aller écouter Mingus Clap qui est un son que j'ai bump assez longtemps jusqu'à ce qu'il sorte
son nouvel album Affirmations, et on va tout de suite enchaîner avec Woo Baby, et il va s'entretenir avec nous pour une entrevue en anglais. Mais voilà, les francophones ils comprennent l'anglais, je crois. Allez, on se retrouve juste après pour l'entrevue avec Johnny Die Lotus. Vous écoutez Polypop sur les ondes de choc.ca. Restez avec nous, on est là jusqu'à 14h. What you say, that's the way it should be. What you say, you wanna make it